Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous voilà partis pour une nouvelle enquête. Alors en fait, Laurence, lors d'une des dernières enquêtes qu'on a fait, toutes les 2, je t'avais dit que la luminosité, diminuait depuis les années 60 Mmh. et toi, tu m'avais parlé de mondes en gris, de gens un petit peu robotisés, donc je mettrai le lien en barre de description pour ceux qui n'ont pas vu, l'enquête. Ouais. Et en off, on a fait un parallèle avec les enfants de la Lune. Donc les enfants de la Lune, en fait, c'est une maladie qui est, extrêmement rare et en fait, c'est une hypersensibilité aux rayons ultraviolets et ça occasionne, des lésions, cutanées au niveau de la peau et en fait, les personnes ont une espérance de vie, très, très courte. Donc elles peuvent sortir que la nuit ou si elles sortent le jour, elles ont une sorte de combinaison qui ressemble curieusement d'ailleurs à des cosmonautes. Qu'est-ce que tu as là-dessus? C'est comme s'ils étaient en avance, comme s'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Alors quand tu dis en avance, c'est, ce qui viennent du futur ou c'est autre chose? Moi, ça me dit oui, comme si, c'était les prémices, en fait. C'est marrant parce que je vois, tu vois, le monde en gris, ce qu'on a fait, cette vidéo, et je vois la lune et tout est gris, en fait. C'est comme si, on était dans ce monde en gris, quoi. Mmh. Alors que c'est très étrange parce que tout est gris, mais à l'intérieur, c'est pas gris. À l'intérieur, je sais pas comment dire, à l'intérieur, c'est-à-dire que nous, on associe par exemple le gris dans notre société à la tristesse, par la pluie, tu vois, ce genre de choses. Alors qu'en fait, on dirait bien que dans ce plan-là que je vois, dans ce possible, on va dire, futur, ça vibrerait en couleur. Mais les mots couleur, c'est pareil, on sait que c'est astralisé, mais c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas gris à l'intérieur en fait. Mmh. Ça peut ne pas être gris à l'intérieur. Des couleurs liées à l'arc-en-ciel? En fait, c'est pas ça, c'est avec les mots humains, on va dire qu'il y a des couleurs et qu'il y a du gris ou du noir et blanc, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est gris que c'est triste, mais c'est comme si ici, comme ces enfants, ils sont pas dans la comme ils ils sont bien la nuit, ils sont comme éteints, en fait, ici. Oui. Ils sont éteints et j'entends ils sont coupés parce qu'ils sont tout seuls en plus, ils sont coupés. Ils sont coupés de tu vois, tu parlais d'un cosmonaute, bah, l'image, qui est re le cosmonaute, il est relié avec un tuyau, enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Et bah, là, il est coupé de son tuyau. C'est-à-dire qu'ils sont coupés de leur essence, tu veux dire? D'une certaine façon. C'est pas, d'une certaine façon, on pourrait dire ça. Est-ce que c'est naturel, cette, maladie ou c'est, des tests génétiques? C'est marrant parce que enfin, c'est marrant. Ce que j'ai tout de suite, c'est comme si, je voyais que je faisais un bond en avant. Donc je redis encore un futur possible et c'est comme si,
c'était prévu dans un futur que ça soit comme ça. Donc, est-ce que la question que tu disais, c'est quoi? Est-ce que c'est Est-ce que c'est naturel? ouais, est-ce que c'est naturel ou est-ce que ces enfants ont été, ont eu leur ADN traficoté, par exemple? Trafiqué, pardon. Ouais, ce serait plutôt ça. J'entends modification. Donc dans le but de s'adapter à un environnement de moins en moins lumineux? Mmh. D'accord. Bah, Est-ce qui tu peux dire noir. Enfin, noir, OK. je vois pas de soleil, donc c'est noir, en fait. Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus, des personnes comme ça? J'entends, c'est comme si c'était des prémices de quelque chose et ça dépend aussi de l'égrégore, en fait, tu vois, ce que je veux dire? Et c'est une possibilité de futur, en fait. C'est comme si, dans cette société où tout le monde, est censé être pareil, ces enfants, ils étaient là pour qu'on puisse, prendre conscience de certaines choses. C'est pas anodin, tu vois? Parce qu'on en parle de plus en plus, il y a encore quelques années en arrière, on n'en parlait pas et ils sont coupés aussi parce qu'ils sont dans cette société où, ils vont être obligés de sortir en journée. Alors que, l'idéal, ça serait qu'ils vivent la nuit, Oui. et c'est comme si, la société, elle était pas prête encore. Je vois comme si, on pouvait les mettre tous ensemble, tu vois? Et qui feraient Mmh. leurs activités, la nuit. Ce serait la différence avec nous, c'est tout. Ce serait juste ça, en fait. Est-ce que si tu repars, 100 ans en arrière, par exemple, est-ce qu'il y avait déjà des enfants, qui avaient cette maladie? C'est étrange parce que j'en vois pas. Alors déjà, j'en vois pas et j'entends, c'était pas le moment. Mmh. C'est comme si, comment je pourrais dire? C'est comme si ça arrivait à ce moment-là, heu heu, plus, on va dire, dans notre époque maintenant parce que c'est pareil, il y a quelque chose à comprendre, il y a une prise de conscience à faire, tu vois? Comme si c'était je réentends précurseurs, éveilleurs, Ouais. alors que je vois qu'ils sont mis de côté, en fait. Je les vois dans un coin. J'entends, ils sont pas là pour rien. En fait, je repars dans le monde en gris, cette vidéo et j'avais vu, tu sais, enfin une partie, on va dire, du film ou certains éléments du film, Giver, je crois, c'est ça, hein? Oui. Et heu et je revois cette personne et il me semble que je t'avais dit quelque chose comme, «Il est comme les autres, il est tout gris, enfin tout est gris, comme s'il était linéaire, identique aux autres, mais à l'intérieur, il est différent». Oui. Tu voyais en couleur. Voilà, c'est ça. En fait, il voit autrement, j'entends. Et beh, ces enfants-là, ils voient autrement. Ils ont une autre perception. Mmh. Mais ils sont, je vois une personne, par exemple, tu vois, je sais pas, je vais prendre,
Je vois un cuisinier, par exemple un monsieur, son travail c'est d'être cuisinier, et ben si on le prend à notre époque, je déplace l'avatar sur un autre plan, je sais pas moi, au temps des Cro-Magnons, même si on sait que c'est bon, c'est une invention. Toujours est-il qu'il est complètement paumé, quoi. Ouais. Pas du tout à sa place, il a plus ses repères. Bah là, c'est ça que je vois pour ces enfants. Mmh. Et du coup, c'est comme si leurs cellules, elles étaient plus vite Dégradé? dégradées, déstructurées. Parce que c'est difficile de vivre avec le jour. Oui, ils ont une expérience de vie de 20 ans à peu près, donc c'est Ouais, assez court, hein. c'est ça. C'est comme si tout était accéléré. C'est comme si je voyais les cellules qui vieillissent beaucoup plus rapidement, tu sais. Ouais. Tu as d'autres éléments? C'est comme si je voyais qu'ils avaient fait un saut dans le temps. Si on prend une ligne de temps avec le présent au milieu, le futur en avant, c'est comme s'ils avaient fait un bond en arrière, tu vois. Mmh. Alors j'ai une autre question, si tu as rien à rajouter. Mmh. Par rapport à ce monde en gris, en fait, est-ce que, la température, si ce scénario se produit, hein, est-ce que la température sera beaucoup plus, froide? En fait, c'est à l'image de la couleur. Alors, comment je pourrais te dire? J'entends c'est neutre et en même temps, c'est ni chaud ni froid. C'est toujours pareil. Mmh. Donc, en fait, c'est comme si je voyais le curseur qui est mis à une température, par exemple, on voit 12, c'est toujours 12. Tout le temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, donc c'est tout le temps gris. Et donc, ça ne bouge pas, en fait. Et quand bien même, je ne sais pas comment dire, je vois que le curseur est augmenté, on va jusqu'à 20, ça ne change rien. C'est artifice, j'entends. Ça ne change pas, c'est pas. C'est comme si tout le monde était en forme automatisme robotisé, donc en fait, ça ne change pas, ça fait rien. OK. Alors ma prochaine question, Mmh. qui est un petit peu en rapport aussi peut-être avec ça. Notre ami, Bill, le millionnaire, Mmh. a pour idée en fait de stopper le réchauffement climatique et donc de déverser des produits chimiques entre le soleil et la terre. Pourtant, c'est Est-ce déjà fait. Bon, OK, voilà. Je m'en doutais un petit peu. Donc c'est pour ça que la luminosité a diminué? J'entends aussi. C'est-à-dire il y a une autre raison? Une autre, Bah, c'est comme si on éteint au fur et à mesure, comme si je vois une pièce de théâtre, tu sais, et à la fin de la pièce de théâtre, eh ben, il y a les ingénieurs de lumière, ça s'appelle comme ça, oui. bah, qui vont pas éteindre la lumière d'un coup, mais qui vont la faire, tu sais, s'éteindre tout doucement, jusqu'à ce Mmh. que la scène soit dans le noir. Donc ça fait un certain nombre d'années, comme je disais, qu'ils sont en train de diminuer la luminosité. Ouais, ça fait comme une sorte de mise en place d'un éventuel reset, tu vois, quelque chose comme ça. Mmh. Alors j'ai une autre question aussi, par rapport à ce monde en gris, hein. Mmh. Hem, Apparemment, il y aurait de plus en plus de radiation, hein, sur la planète. Est-ce que c'est le cas? Alors attends, j'avais quelque chose, par rapport à alors attends, par rapport à avant.
Oui, vas-y. Je voyais qu'en fait, et alors tu vois, là, tu disais qu'effectivement, il réduisait la luminosité, et en même temps, je vois qu'il joue avec le curseur de la chaleur. Que tout à l'heure, je parlais que ça ne changeait rien, que ça soit 12 ou 20 degrés. Mais là, je vois qu'il joue avec le curseur de la chaleur, comme pour tromper, tu vois, c'est assez pervers. Il y a moins de luminosité, mais par moments, il fait hyper chaud, et des fois, il fait beaucoup plus gris plus longtemps. Ouais. Bon, et il peut faire plus frais, comme tout est changé au niveau des saisons. En fait, il joue, tu vois, sur des choses là-dessus, comme si, bah ouais, peut-être que c'est pas si vrai que ça finalement, s'il y a autant de soleil d'un coup. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, comme si tout était fait pour perdre les repères. Bon, bah, c'était pour fermer la parenthèse. Ouais. Et toi, tu parlais des radiations. Oui, on a remarqué que le taux de radiation était plus élevé et d'ailleurs maintenant, quand tu as le moindre «bobo» entre guillemets, tu vas chez le médecin, tu as une radio, je pense par exemple quand tu vas chez le dentiste maintenant, beh, tu es obligé de faire apparemment un panoramique dentaire, ce qui se faisait pas avant. Ouais, c'est automatique, surtout. En fait, je vois la Terre, tu sais, dans certains films, il y a des sortes de lasers rouges, tu sais, où il ne faut pas passer, où il ne faut pas toucher Oui, pour aller oui. atteindre un coffre-fort. Voilà. Ben, c'est ça que je vois. Il y a plein de films partout. L'idéal serait d'être acrobate et de ne pas toucher les fils, C'est-à-dire que ça, c'est partout ce que tu vois? plus ou moins. Si tu prends l'exemple, on va parler de la France déjà. Euh, c'est difficile parce que c'est pas localisé sur un pays. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Mmh. ce que je vois, c'est que c'est à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que ça s'arrête pas aux frontières du pays. Euh, les fils, ils continuent en fait, tu vois. Par exemple, si je prends la France, bah, le fil, il continue vers l'Allemagne, l'Espagne, et ça continue, tu vois. Est-ce que le fait d'habiter dans un lieu naturel comme les Hautes-Pyrénées ou dans les montagnes, est-ce qu'il y en a moins ou ça n'a rien à voir? C'est comme si tu as plus de facilité, comme si ces fils ils pouvaient être plus espacés, ou en tout cas, ou plus haut, tu vois, par exemple, il y a des montagnes, ça descend pas autant en bas. Du coup, tu as moins besoin d'avoir cette faculté d'être acrobate. Ouais. En ville, c'est voilà. Est-ce que les arbres aussi, comment dire? Ça protège un petit peu ce niveau de radiation? Alors c'est marrant, c'est parce qu'au début, je voyais qu'ils faisaient un peu comme des pare-feux, mais au fur et à mesure, c'est comme si ça va atteindre tout, tu vois, s'il n'y a pas de réaction. Est-ce que ce taux de radiation qu'augmente, ça a un lien avec ce monde en gris? Et en fait, ce que je vois, c'est comme si ces fils, mmh, au fur et à mesure, ça va faire comme une chape de plomb, et ça ferait comme une chape de plomb qui descend, tu vois, sur la planète jusqu'à, en fait, qu'on pourrait arriver au monde en gris dans le sens où, bah, ça va se propager tout en gris, sur la planète. Mmh. Est-ce que le fait d'habiter à proximité des centrales nucléaires, tu as plus de radiation? Ah bah, avant que tu poses la question, j'avais du mal. Et alors c'est rigolo, enfin le terme n'est peut-être pas adapté, mais tu sais qu'on a beaucoup parlé de la couleur bleue et de leur obsession pour la couleur bleue Mmh. et de ce que j'ai vu, c'est que la couleur bleue est employée dans les piscines des centrales nucléaires. Ah oui, C'est oui, une c'est ce que je Voilà, voyais. Mmh. d'accord, OK. Une autre question, est-ce que, ce niveau de radiation qu'augmente, est-ce que cela permet aux entités d'être plus présentes?
ça permet de... Alors moi, je dirais pas ça comme ça. Ça dépend de comment tu te positionnes et comment tu perçois les choses, on va dire. En tout cas, ça permet de plus plomber l'avatar. Mmh. Mais il y a Mais ouais. pardon, mais c'est comme si je voyais qu'il y avait du plomb dans les pieds, tu vois? Ça reste collé à la terre, en fait. Et c'est beaucoup plus difficile de s'éthérer, d'une certaine façon. Ouais. Et en même temps, c'est comme si l'homme lui-même participait aussi à ça. C'est fou. C'est pas que la matrice, en fait. On dirait que la matrice, elle met des... Dans le programme, il y a ces radiations, mais on dirait que l'homme participe, en fait, en, en, en acceptant, en fait, en se pliant toujours davantage à ce qui, tu vois, à ce qu'il y a, quoi. Mmh. C'est ça qui est fou. C'est comme s'il participait à son, à la limite, à son autodestruction. Je sais pas si c'est le bon mot, mais Mmh. mmh. Donc du coup, le fait qu'il y ait, un niveau de radiation beaucoup plus élevé, ça ne permet pas, l'ouverture de portails, comment dire? Je reprends ma question. Il n'y a pas plus d'entités qui peuvent venir parmi nous, se manifester parmi nous, pardon, grâce à ce taux élevé de radiation? Bah, en tout cas, ça dépend de l'égrégore et ça dépend de tes croyances. Si c'est ce que tu crois, c'est ce qui... Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Si, c'est ni vrai ni faux. Enfin, tu vois ce que... Voilà, je peux pas dire Oui, mieux. Voilà, OK. c'est chacun, sa perception, on va dire. Mmh. Et par rapport à ton éveil, ce que tu en fais. Alors, on va toujours rester dans le domaine des tu avais quelque chose à rajouter, vas-y. Ouais, je veux juste, rajouter que, tu vois, par exemple, tu vois la personne qui est dans la nature, en bas de sa montagne, elle a un éveil particulier puisque déjà elle est dans la nature et elle vient se recharger. C'est comme si tous les corps autour d'elle faisaient que ça repoussait le fil, qui a priori est bien linéaire et bien droit, tu vois? C'est comme si, heu, ça la dérangeait pas ou en tout cas elle repoussait ce fil. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mmh. Et pour ça, il faut-il encore, avoir conscience de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK, donc on va rester toujours dans le domaine des couleurs. En 2020 hop, en 2021 pardon, il y a des chercheurs coréens en fait qui ont réussi à modifier le comportement de souris, grâce à l'émission de couleur bleue et donc à induire des comportements et à induire des faux souvenirs. Donc ça, c'est de l'information, mainstream, hein, et donc en fait, ça me fait penser, on est entouré de plus en plus de lumière bleue, donc Mmh. tout ce qui est, lumière, d'ordinateur portable, lumière, de téléphone portable et cetera et cetera. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Bah, c'est lié à l'eau, l'eau c'est la mémoire. Donc en fait, tu vois, les souris, on leur a comme mis des programmes, tu vois, des chiffres et des formules, des chiffres qui défilent, pardon. Et c'est comme si, c'était intégré dans leur corps. Je vois aussi une personne, c'est le même principe, qui est dans son PC, une bonne partie de sa journée. Bah, c'est comme si, ce qu'elle regardait, c'était des programmes et les programmes, ils se transposent dans son corps. Ouais. Du coup, c'est encore plus enfermant, en fait. C'est comme si elle était encore plus reliée à son PC ou, parce que tout est aussi fait pour qu'elle passe du temps sur son PC. Ou son téléphone. Et voilà, je crois parce que moi j'avais l'exemple de la personne devant le PC, mais le téléphone, effectivement. Est-ce que ça induit des comportements, chez les êtres humains, violents ou en tout cas de basse fréquence? J'entends comme les radiations. Oui, ça modifie le comportement. J'entends, énervement, tension,
Ouais, une violence. Ouais. Est-ce que si on met des filtres, alors il y a des filtres, tu sais, où tu peux faire de la lumière un peu plus jaune sur ton ordinateur, est-ce que ça suffit à enlever cette lumière bleue ou c'est une parade? Ça atténue, j'entends. Mais l'idéal, c'est d'être en conscience, tu sais, en gros, de couper. Oui. Euh, c'est fou parce que je vois vraiment ces chiffres comme s'ils se transposaient dans, dans la personne. Et alors après, ce que je vois, c'est, je vois deux choses. Je vois une sorte de, comment ça s'appelle? Une sorte de, tu sais, comme les petits fusibles qui sont ancrés dans la peau de la personne, qui sont insérés dans la peau de la personne. Et en fait, avec ça, elle n'aura plus besoin de son téléphone. C'est comme si un appareil pouvait lire comme un QR code et elle passe l'aéroport. Elle fait plein de trucs. Ça fait la carte vitale, enfin, tu vois, ça fait plein de choses. Elle n'a plus besoin de rien, c'est à l'intérieur d'elle. Il y a une puce. Une puce, voilà, c'est ce petit objet rectangulaire. Et après, je vois comme les masques de plongée, mais c'est pas des masques de plongée, ça a la même forme. En fait, tu es dans le monde virtuel. Oui. Euh, En fait, là, tu n'as plus besoin de ton PC, finalement. Ton PC est devant tes yeux. Et en Oui. fait, ces personnes-là, elles sont dans le masque. Elles vivent dans ce masque, en fait. Là, ce que je vois, c'est un jeu, en fait, tu vois. Elle a l'impression que c'est réel. Et la personne, elle a l'impression qu'elle est elle est dans son jeu. Parce qu'en fait, même quand elle tourne la tête, c'est comme si le décor il suit, tu vois. Et bah, là, je sais pas comment dire, comme les formules et les chiffres s'en prennent directement, elle est plus, elle a l'impression qu'elle est acteur de son jeu, mais c'est comme si actrice de son jeu, mais elle ne l'est pas en fait. C'est comme si le jeu prenait le dessus euh, prenait le dessus par rapport à la matrice, enfin, ce qu'on appellerait la réalité, tu vois. Mmh. C'est comme si bah, elle se rajoutait encore un filtre, mais pas un filtre pour empêcher, un filtre pour recevoir. Et il y a quelque chose de addictif parce Oui, qu'elle y retourne. c'est ce que j'entendais. Et ça lui plaît en fait. Parce que c'est tellement vrai, en fait, je sais pas, moi, il y a une boule de feu, elle fait ça, elle l'attrape, crac, elle a pas, elle sent rien et tout, elle gagne des points, je sais pas, c'est fou. Est-ce que, le fait d'être plus sur son ordinateur portable a moins d'impact que d'être sur son téléphone? Ou l'inverse, ou c'est kiff-kiff? En fait, c'est qui n'a pas de téléphone portable. Donc on a répondu à la question parce que je vois que même les enfants ont des téléphones. En fait, c'est un mini PC finalement, Ouais. mais que tout le monde a et emmène partout, donc c'est encore plus nocif quelque part. OK. On va essayer de rester dans le domaine de la couleur. Donc en fait, les LED, ça fait un petit moment en fait qu'elles ont été, fabriquées. Si j'ai bien compris, ça date des débuts, de début 1900 et dès 1960 en fait, la première LED rouge est apparue et je vais juste te lire ce que j'ai trouvé. Alors, dans le vide, toutes les fréquences lumineuses se déplacent à la même vitesse et quand elles traversent une substance transparente comme le verre ou l'eau, là par contre ça change. C'est-à-dire que plus la fréquence lumineuse d'une couleur, va vite, par exemple les couleurs froides, plus elle est énergétique. En gros, ce que je suis en train de te dire, la conséquence, c'est quand une lumière froide traverse quelque chose de transparent, ça va aller moins vite, comme la couleur bleue. Et ma question est: est-ce que la couleur bleue nous ralentit quelque part? En tout cas, depuis le départ, quand on commençait à parler des LED en 1900, je ne sais plus la date,
Ça me disait modifié. Ça a été modifié, modifié. Donc, au départ, modifié. Oui. Oui, je me souviens plus l'ordre, mais on est passé de la LED rouge à la LED verte. Enfin, je dis n'importe quoi, Ouais. mais il y a eu plusieurs couleurs successives, effectivement. J'entends c'est ralenti dans le sens c'est modifié. C'est dans le sens endormi. Ouais. C'est très étrange parce que c'est comme si avec cette lumière, les personnes étaient plus endormies, mais en même temps, le temps, ces personnes ont l'association, enfin, on dirait que le temps va plus vite, tu vois. Donc il y a comment je pourrais dire, il y a Un un dé écart qui, tu vois, c'est ça que tu allais dire. un décalage? Ouais, il y a un décalage qui se creuse et du coup, les repères, mais c'est la personne ne sait plus où elle en est. Il y a une notion d'épuisement, elle est perdue en fait. Elle a l'impression qu'elle ne va pas assez vite par rapport au temps qui défile et elle ne peut pas rattraper ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'arrive pas. Elle est dans une roue en fait. Et même si elle essaye d'aller plus vite, ça ne va pas. C'est pas suffisant. On dirait qu'il y a une perd-pied, j'entends. Elle perd pied, puis elle ne veut pas parce qu'elle est dans la roue. Alors, si il y a un pied qui sort de la roue, ben, c'est la cata, parce qu'elle va falloir qu'elle retourne dans cette roue après. Et en gros, c'est clairement pas possible. C'est hyper compliqué. Ça va lui demander une énergie de fou. C'est hallucinant. Donc en fait, c'est les 2. C'est fait pour nous ralentir et en même temps, ça va très vite. Ben, en fait, c'est comme s'il jouait sur deux tableaux. Et encore une fois, c'est perturbant. C'est comme la lumière qui baisse et la température qui augmente par moment, et c'est hallucinant. Et ben là, c'est pareil. C'est quelque part, ça endort, parce que ça ralentit. Et en même temps, le temps passe plus vite. Donc en fait, les gens sont décalés. Donc en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois. En fait, je vois le parallèle avec ce dont on parlait avant. Mmh. La solution, c'est de réagir, en fait. Ça serait d'ouvrir les yeux et de dire, mais bon sang, mais pourquoi je suis dans cette roue? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, et mettre en place des choses pour être acteur. Et en fait, je vois que là, c'est comme si tu arrives à ralentir le rythme de la roue. Et, et pour autant, tu ne perds pas plus de temps. Et pour autant, tu fais quand même des choses. Est-ce que tu peux inverser la roue? Justement, c'est ce que je regardais. Alors la personne, on dirait que d'une certaine façon, elle fait en sorte que la roue, elle recule, mais elle va dans l'autre sens. Ouais. Ouais. C'est ce qu'elle fait en faisant ça. En fait, comme la roue euh, avance vite, parce que la personne, elle essaye de se dépêcher pour être c'est pas le bon mot, hein, en harmonie avec le temps. Euh, le fait qu'elle prenne conscience, en fait, elle va aller moins vite. Donc la roue va tourner moins vite. Alors c'est pas vraiment qu'elle fait marche arrière, mais quelque part, ça ferait une marche arrière pour le temps. Oui. Comment dire? C'est comme si le temps euh, filait moins vite. Ah, Oui. c'est ça que je pourrais dire. Ouais. OK. Tu as d'autres éléments ou je peux passer à la prochaine question? Non, vas-y. Alors est-ce que les LED et les cristaux, ou alors je vais peut-être pas prononcer le mot LED, est-ce que l'éclairage ou la lumière et les cristaux sont employés en fait, sont utilisés pour, créer cette simulation, holographique? Alors ce que j'ai, c'est ils ont reproduit des cristaux. C'est pas les Intéressant.
les vrais. Alors, je ne sais pas, c'est pas le bon mot, mais qu'est-ce qui est vrai? Bon, bref. C'est comme si ces cristaux, c'est quelque chose qui avait été... Un duplicata? Ouais, ils auraient essayé de recréer des cristaux. Alors, je vois qu'il y a des cristaux, on va dire des roches naturelles, voilà, mais pas que. Des cristaux, Je vois, tu sais, des appareils, oh là là, comment ça s'appelle? Où tu peux reconstruire un steak haché, tu vois, dans un ah, appareil, là, comment ça s'appelle? Ces machines qui font les choses en... une imprimante 3D? Oui, ben voilà, ben c'est ça. Ils ont refait des cristaux avec ça. Et du coup, c'est complètement artificiel ou il y a quand Eh même quelque chose ben, de enfin, ça n'a pas la même qualité, je dirais, qu'un cristal pur. alors c'est-à-dire? Est-ce que tu peux, Mais ça voudrait dire que c'est encore plus... exacerber? Oui, et c'est encore plus impactant finalement, parce que c'est comme s'ils en avaient dupliqué, je ne sais pas combien. Les cristaux d'origine ne sont utilisés que pour certaines choses, j'entends. Qui considèrent primordial dans leur programme. En Ouais. fait, c'est comme si ça montrait que tout était en mode dupliqué, que tout pouvait être hologramme, encore plus qu'avant. Parce que Et je revois cette machine, j'ai déjà oublié le nom, mais tu disais tout à l'heure, avec ce steak haché. imprimante. Voilà, imprimante avec ce steak haché, parce que je prends l'exemple du steak haché, je ne sais pas pourquoi. Bref, et, et je vois, mais ils peuvent tout dupliquer. Est-ce que du coup, nous aussi, on est des hologrammes là? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'on est des hologrammes? Et si tu pars du principe que tu es dans une illusion, tu peux considérer que tu es un hologramme. En fait, on peut te dupliquer, toi. En fait, on peut dupliquer, c'est un truc de fou, c'est comme si ils mettaient des personnages où ils veulent, qui sont hologrammes. C'est-à-dire que je vois la télé, par exemple, ce qui est montré, mais ça on le savait déjà, mais c'est comme si, je ne sais pas moi, un reportage sur un sujet particulier fait que tout est peut-être complètement hologramme. Même le présentateur, il est hologramme. Tu vois que les cristaux, ils s'en servent pour leur machine. C'est pour leur machine. C'est pour leur. C'est dans la matrice. C'est dans. Oui. Ça serait le cœur du système. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, le Oui. centre. Voilà. Les films, ça peut être hologramme. C'est complètement fou, en fait. Et c'est comme si, tu vois, je repars dans cette roue avec les lumières endormies, je disais. Tu me parlais des LED. Euh, c'est comme si ça habituait l'œil de l'individu à, entre guillemets, absorber les hologrammes comme si c'était vrai, comme à absorber devant le téléphone ou le PC des programmes. Les programmes, c'est des illusions encore. C'est des... C'est complètement hallucinant.
Tu as autre chose à rajouter? Et bah non, je suis un petit peu stupéfaite de ce que je vois. Et alors? Alors j'ai une autre question, je Mmh. voudrais qu'on parle juste vite fait des cocons. Alors, on va peut-être dire pour les gens qui ont jamais entendu ce terme, on peut parler aussi de sarcophage. Tu me rectifies, hein, c'est Mmh. comme si on avait un autre de nos corps qui était plongé dans un espèce de cocon rempli de liquide, un petit peu comme dans Matrix. Mmh. Si tu me dis, hein, si tu as des choses à Mmh. rajouter, je la fais très, très simple. Donc moi j'ai vu qu'on était baigné dans un espèce de liquide, hein, je crois que toi aussi. Est-ce que la technologie que tu m'as énoncée précédemment avec les cristaux et les LED ou le rétroéclairage, est-ce que ça fait partie de cet état de léthargie, en fait, dans lequel on serait? Je vois pas le rapport avec les cocons. Non, ça pas non, mais peut-être que ma question, Alors oui, il y a les cocons. Bah, en fait, si tu veux, c'est oui, je dirais dans le sens où, on te passe un film, en fait, dans ton cocon. Je sais pas si ça répond à la question. En fait, c'est comme ouais. si, toi, tu avais un masque, comme je décrivais ce masque, comme ce masque de plongée était dans, le scénario Mmh. et ça répond pas à ta question. En Je l'ai tout cas, peut-être mal formulé, en ça fait, je fait sais ça pas. fait ça fait partie du process, ça fait partie du programme. Ouais. Mais je ou alors j'ai pas bien compris ce que tu m'as demandé, je sais Alors, pas. je vais essayer de répéter. En fait, là, pour moi, on est dans la simulation d'une simulation. J'essaie de la faire très, très simple parce qu'il y a plusieurs simulations. Donc là, on va essayer de décortiquer pour que les gens comprennent bien. Donc la première simulation, ça serait les cocons. Et est-ce que ce liquide dans lequel on baigne avec tout un tas de, comment dire? De produits chimiques, de courants électriques, est-ce que ça fait en sorte que ça nous endorme de telle façon dans cette première simulation, que ça se répercute, que ça nous enferme dans cette deuxième simulation dans laquelle on est là? Un peu complexe. Je sais pas si tu as bien compris ma Oui, question? oui, ça fait Ouais? partie du oui, ça fait partie du j'entends de la manipulation sur le décor, donc sur la simulation. Oui. OK, bah, c'était ma seule question Mmh. sur les cocons. Si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou à ce qu'on a vu précédemment, tu me dis. Bah, non, en fait, je vois pas trop, quoi dire de plus. Je sais pas s'il y a plein d'hologrammes et d'illusions. Voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je ne sais pas, je sais On pas va quoi perdre dire. les gens là, j'espère. Bon, j'ai un dernier thème, hein. On reste toujours sur le domaine de la lumière. Mmh. Je voudrais qu'on parle des lumières, ultraviolettes. Alors figure-toi que la lumière ultraviolette, c'est aussi appelé lumière noire et Mmh. donc c'est ce qui, rend aussi les enfants lune, malades. C'est la lumière ultraviolette. Donc effectivement, c'est nocif à haute dose, puisque ça casse les composés organiques. Moi, j'aimerais savoir si cette lumière ultraviolette est, comment dire? Est naturelle ou a été entre guillemets «fabriquée». Bah, là, j'ai direct déjà j'entends fabriquer, créer et j'ai direct le cristal. Un cristal, comme tout à l'heure qui a été, Non, un vrai, enfin un vrai. Un cristal qui a pas été dupliqué. d'accord. Mais ça travaille à comment je dirais? Il travaille à le dupliquer sur des, créations, de cristaux, imprimés en imprimante 3D, enfin, je sais pas quoi, dans la machine, je sais plus, je suis perdue. Heu, il travaille à recréer un cristal dans l'imprimante en Ouais. question qui pourrait avoir le même impact.
faire Ouais. qui pourrait refaire cette lumière violette en plein d'exemplaires, tu vois, pour s'en servir encore davantage. Est-ce que tu peux vite fait résumer? Je suis pas sûre d'avoir tout compris. En fait, quand tu as parlé de la lumière ultraviolette, que tu m'as dit c'est fabriqué, je t'ai dit oui. Ouais. Et à la base, ça a été découvert via un cristaux d'origine, on va dire, Oui, trouvé dans. naturel. Voilà. Et ils sont en train de mettre en place un système pour, dé- pour créer, euh, pour Décuplé? créer la même chose, mais avec des cristaux qu'ils auront créés sur cette imprimante. Artificiel alors? Voilà, voilà, c'est Et ça. OK, et donc ça sera encore plus nocif qu'aujourd'hui? Et en tout cas, ça leur permettrait de toucher, de ce que je vois, plus d'endroits, plus de personnes, encore une fois. Oui, parce que cette lumière ultraviolette, moi, je me suis aperçue qu'elle était de plus en plus dans des lieux publics. Par exemple, les éclairages, les lampadaires, dans le tram, et cetera. Il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est pareil que la lumière bleue ou c'est différent? J'entends un dérivé. Un dérivé, donc c'est fait pour nuire, en même temps, c'est fait peut-être pour induire des comportements? Oui, parce que je vois une personne, je vois dans certains métros, il y a cette lumière. Elle trouve ça beau et en même temps, il y a deux sensations. Elle trouve ça beau et en même temps, elle trouve ça particulier. Enfin, tu vois, il y a comme quelque chose qui dérange, mais sans vraiment déranger. C'est Mmh. encore une fois très. C'est comme si, insidieusement, encore une fois, on essaye petit à petit de mettre ça un peu plus pour que, si on s'habitue encore davantage à avoir cette lumière, en fait, encore une fois. Et est-ce qu'il y aurait pas comme une sorte de scan par rapport à cette lumière ultraviolette? Je m'explique, en fait, en police, tu sais, on utilise cette lumière ultraviolette, par exemple, pour le sang ou pour les faux papiers. C'est un projet et alors c'est marrant parce que je vois que c'est comme si en partie c'était déjà enclenché. C'est comme C'est si ça avait déjà mis en test quelque part, comme c'est dans les lieux publics, tu vois? Ouais, Heu, En fait, c'est c'est comme comme un pardon. un système de reconnaissance énergétique? On pourrait dire Ouais, ça? oui, parce que dans cette imprimante, 3D, je viens pas y arriver, je vois en fait, l'avatar qui est dessiné comme si c'était sur un ordinateur, tu sais? Je vois les contours, tac, 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 c'est comme si, ça s'imprime avec les traits à l'intérieur, enfin des points particuliers qui sont en surbrillance en fonction de ce qu'ils veulent, chercher, découvrir. C'est complètement dingue. Il y a d'autres éléments là-dessus? Bah, en fait, ça participe à l'hologramme, en fait. Mmh. Comme c'est dans une sorte d'imprimante, 3D, c'est tu recrées le personnage. En fait, ça a plusieurs fonctions. Ouais. Est-ce J'entends que c'est un repérage aussi. est-ce que ça serait pas fait aussi pour les personnes qui refusent, je sais pas moi, les injections ou alors la puce dans la main, de façon à les reconnaître? Ouais, ouais, c'est repérage. C'est, voilà, on identifie. De toute façon, tu es identifié. C'est-à-dire qu'on reconstitue, l'imprimante là, avec les éléments qu'elle a, elle reconstitue 1, 2, 3 l'avatar. OK. Alors d'abord le corps, je vois, le contour, l'intérieur et puis après, c'est comme si, cette imprimante, elle rajoute des couches, tu sais? Ouais, Les vêtements, le visage, la peau, enfin, c'est pas dans le bon sens, mais en gros, c'est ça. C'est très hyper intéressant. facile, c'est hyper facile. C'est ça paraît, comment dire? En tout cas, de ce que je vois, ça paraît hyper simple, en tout cas, ça va vite.
C'est à la chaîne, c'est voilà, c'est comme une maîtrise, presque parfaite du duplicata. Mmh. Tu as d'autres choses? Non, Alors j'ai 2 dernières questions. Donc en fait, on utilise cette, lumière ultraviolette pour, nettoyer certaines surfaces et nettoyer l'eau. Est-ce que si quelqu'un, par exemple, prend de l'eau qui a été nettoyée par de la lumière ultraviolette, ça donne quoi? c'est marrant, c'est comme si je voyais que cette eau, elle était vide. C'est le premier mot qui me vient. Sans mémoire, tu veux dire? Alors non, c'est pas ça. C'est comme si, en fait, tu vois, comme l'ultraviolet va sur le bleu, c'est comme si c'était devenu transparent. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait la croire vide. Ah, on Mais pourrait dire pour un leurre? non, c'est pas ça. C'est comme Non. si, ça a modifié la consistance de l'eau. Je sais pas si c'est le bon mot. Ça a modifié La structure. H2O, ouais. Ça a modifié H2O, c'est plus H2O. Mais ça paraît de l'eau. Comme un duplicata, comme on disait tout à l'heure avec les cristaux? Il y a quelque chose d'artificiel, mais Il y a quelque chose d'artificiel, mais alors c'est pas vraiment du piccata, c'est pas ça, c'est pourtant c'est une autre eau. Hem, une eau ça artificielle. me dérange en tout cas. Mmh, ça je me doutais. Une autre eau. C'est marrant, ça elle pourrait paraître plus parce qu'elle est comme, transparente, elle pourrait paraître plus pure, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est pas un duplicata, c'est une transformation. Et est-ce que tu peux prendre le cas de quelqu'un qui boit cette eau, ça fait quoi dans son organisme? Lobotomisée, j'entends. Pas robotisée. Ouais, c'est toujours c'est toujours la même histoire, hein, on tourne autour du pot, hein. Bah, on tourne pas autour du pot, on est dedans, hein. Oui, Très enfin, bien. c'était pour Tu mettre une vois? petite note Bah, oui, d'humour. oui. Parce que c'est Et on est dans le pot. alors 2 autres questions par rapport à toujours, à ce thème-là. Est-ce que cette lumière ultraviolette a été employée, dans l'eau du robinet? Mmh. Oui. Je m'en doutais un petit peu. Et dans les eaux, achetées en supermarché, dans les eaux en bouteille? Aussi? OK. Bon, j'imagine, qu'il faut la reprogrammer quelque part, même si c'est pas de la Ouais. alors l'eau qui sort du robinet et l'eau qui est en bouteille, c'est que de la «fausse eau» entre guillemets, enfin de l'eau modifiée ou C'est il y a de l'eau qui est pas bonne, de l'eau qui est pas bonne. Qui ouais, En fait, je vois qu'ils ont détourné de l'eau. Il y a des endroits où il y a plus d'eau, en fait. Ils ont détourné de l'eau en dessous, ils l'ont récupérée, ils l'ont modifiée et après ils la réinjectent. Enfin, ils la réinjectent. Ils la redistribuent. est-ce qu'on peut reprogrammer cette eau de synthèse, tu sais, en ayant conscience que c'est de l'eau, Oui, oui. ouais. Mmh. Est-ce que l'eau de source, l'eau des montagnes est toujours, pure? Enfin, même si elle peut pas être complètement pure, mais Ça dépend des endroits, j'entends. Parce que je vois qu'ils se sont servis dans la nature. C'est comme s'il y avait des c'est comme si un lac était un lavabo, tu vois? Il y a un bouchon, au fond et il y a des tuyaux en dessous. OK. Hem Et est-ce que cette eau de synthèse, c'est ce liquide qu'on a pu voir dans nos cocons?
Rien à voir. C'est différent. C'est encore différent. OK. Nous, on pense que c'est peut-être de l'eau, mais c'est peut-être autre chose que de l'eau. Mmh. Ouais, on a vu que c'était un liquide, mais on sait pas trop ce que c'est. C'est ça. Alors j'ai une dernière question, par rapport toujours à cette lumière, ultraviolette. Apparemment, ils utiliseraient ça pour le séquençage de l'ADN. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Bah, là, je vois le vrai cristal. Ça découpe avec une précision. Je vois comme un appareil, comme si c'était un crayon, mais c'est pas ça. Et la mine du crayon, c'est du cristal. C'est Tu hyper précis et ça fait des essais sur les brins d'ADN. On enlève, on remet, on teste. En fait, ils utilisent un cristal pour le séquençage de l'ADN, c'est ça? Mmh. Comme si OK. c'était comme un laser, tu vois? Mais à l'origine, c'est comme un cristal, tu vois? Un cristal, tout fin. Mmh. Comme si c'était taillé comme une mine de crayon avec une précision, minutieuse. OK. Tu as d'autres éléments? Non. Et écoute, moi je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as peut-être des choses à rajouter par rapport à l'ensemble de l'enquête? Non, parce que ça fait beaucoup d'éléments et du coup, je suis un peu, trop Oui, perdue dans les infos. Donc ouais, on va s'en arrêter là. ouais, je peux pas trop dire autre chose. En plus, ça fait déjà, tu vois, ça fait 57 minutes là qu'on est ensemble. Mmh. Donc juste, le petit mot de la fin. Alors, surtout moi, j'ai pas l'intention de faire peur aux gens, hein, toi non plus Laurence. Mmh. C'est juste en fait de faire prendre, aux gens, conscience de certaines choses et plus on sera conscient, plus on sera, puissant. Mmh. Donc voilà le mot de la fin. Voilà et puis, ne détient pas la vérité absolue, hein. Oui, c'est un scénario ou plusieurs scénarios, ça veut pas dire que ça va se produire. Voilà. Donc Voilà. on a vu des choses, mais voilà. C'est peut-être une possibilité ou pas. Donc tranquille, Tranquille. tranquille. Allez, on va clore cette enquête et puis on dit, au revoir à tout le monde. Oui, à bientôt, au revoir. À bientôt.